Bonjour mes frères et sœurs, moi c'est le prophète Joël Noblesse Diata. Ce matin encore nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je vous invite vous tous à vous connecter ce matin. J'aimerais que vous puissiez partager la vidéo, partagez rapidement. J'aimerais que tu dises à ton voisin, partage le lien. Partage rapidement. Ce matin, je suis venu avec un message qui va transformer ta vie, qui va changer ta vie spirituelle, qui va te donner encore la soif de chercher Dieu, qui va faire assez que tu puisses encore rentrer là où tu étais auparavant. Ce message va transformer ta vie. Ce message va transformer ta façon de prier, ta façon de croire, ta façon de jeûner, ta façon même de servir Dieu ce matin. Voilà pourquoi je t'ai pris partager ces lives. Soyez tellement nombreux ce matin. Merci Saint-Esprit. Soyez tellement nombreux. Nous bénissons d'abord l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordé ce matin d'être dans sa présence. Nous sommes là encore dans sa présence ce matin. Nous lui disons Seigneur, merci. Sois béni, sois glorifié parce que tu nous as accordé cette opportunité. Mes frères et sœurs, ce n'est pas que je suis extraordinaire. Comme je suis là ce matin au-devant de vous en train de vous parler de la part de Dieu. Je ne suis pas ordinaire. Je ne connais même pas plus que vous. Mais c'est juste que ce matin, Dieu a déposé quelque chose dans mon esprit afin que je puisse vous l'apporter. Voilà pourquoi j'aimerais que ce matin vous puissiez partager ces directs. Parce que ce matin, Dieu a besoin de toucher juste une personne qui est en train de passer par des moments difficiles, une personne qui est en train de passer par des moments très durs, par des moments très sombres. Il ne sait pas comment est-ce qu'il peut s'en sortir, il ne sait pas comment est-ce que ce problème-là va terminer. C'est à cause de cette personne-là que je suis venu ce matin. C'est à cause de cette personne-là que Dieu m'a envoyé ce matin. Je ne suis pas venu pour plusieurs personnes, mais je suis venu juste pour une personne seulement. Karabasha Brahma Sobrama Soto. Ma Brahma Sobrama Ya Santa Yarabasha. Meria Mama Sante Reboshi Kalababase. Eria Mama Santa Yarabababasa. Rebababashete Rebosata Yarabababashata. Et ma Brado Saka. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Partagez ces directs, dites à toute personne que le prophète Joël est en ligne ce matin. J'ai un message qui va transformer ta vie, j'ai un message qui va bouleverser ta vie ce matin. Waouh, ce n'est ni le prophète Joël qui va parler, mais je sais qu'il y a une personne qui parle mieux que le prophète Joël. Mais la personne là, moi je l'appelle le Saint-Esprit. Il est la personne qui parle mieux que le prophète, mieux que le pasteur, mieux que les apôtres, mieux que les évangélistes. Eh my God, il parle mieux car c'est lui qui est en train de donner l'inspiration. Saint-Esprit, il est là ce matin. Mabrashata Yarabashaya. Je ne suis pas pressé pour commencer mon message. S'il vous plaît, manifestez-vous. Si vous êtes là, vous pouvez écrire juste Shalom prophète. Si vous êtes là, vous pouvez écrire juste Shalom prophète. Est-ce que vous pouvez le faire? Manifestez-vous rapidement. Je ne suis pas pressé pour commencer mon message. Manifestez-vous s'il vous plaît rapidement. Karababa Brahma Sobramaya Seke. Irababa Santa Yaraba Shabramase. Ekeria Masubramande Karaba Sobramaya. Karabayanta Bachete Rebesi Kabarabasha. Manifestez-vous rapidement s'il vous plaît. Je ne suis pas pressé ce matin. Mais je vous prie de vous manifester rapidement. Parce que ce matin, Dieu a besoin de vous parler. Rabachete Rebo Samaya. Rema Mama Santa Yaraba Shabramaso. Libre Mama Saka Yarabashaya. Est-ce que vous pouvez vous manifester rapidement s'il vous plaît ce matin? Parce que je sens déjà l'onction de Dieu aujourd'hui. Mais ok, merci Saint-Esprit. Je sens l'onction de Dieu aujourd'hui. Toi qui me suis ce matin en direct, toi qui es là, qui est en train de me suivre, je te dis qu'il y a une grâce que Dieu a déjà déposée pour toi.
Il y a une grâce que Dieu a déjà disponibilisée pour toi. J'aimerais que tu partages juste ces lives. Partagez rapidement. Je vais commencer rapidement. Faites vite. Je vais commencer mon message maintenant. Rabababa sobrama sobramaya. Lekeriaba sobrama shatarabababasha. Mebrama sotorobo soprokotorobo shikarabababashe. S'il vous plaît, partagez rapidement. Je vais commencer mon message. maintenant. Mabrada sokataraba shabrama sotorobo shipramaya sandarabasaya. J'aimerais que tu tapes juste avance prophète. Et je vais commencer mon message. Dans 1 minute, je commence mon message maintenant. Merci Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est là ce matin pour vous parler. Le Saint-Esprit est là pour révéler des choses cachées. Le Saint-Esprit est là pour toucher plusieurs personnes ce matin. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, Joël, ce matin, tu dois être connecté ce matin afin que tu puisses transmettre la pensée de Dieu. Et cette pensée va aider plusieurs personnes qui sont en train de passer par des moments de troubles, par des moments où ils sont en train de se poser des questions. Comment est-ce que, Seigneur, je vais m'en sortir dans ces problèmes? Comment est-ce que je peux me délivrer dans ces problèmes? Mais ce matin, je suis venu avec une parole qui va amener la solution dans ta vie. Come on. Une parole qui va changer ta vie. Une parole qui va toucher là où il y a des choses qui sont négatives. Aujourd'hui et ce matin, je le déclare que là où il y a des problèmes dans ta vie, peu importe les cas, peu importe les degrés, peu importe tes problèmes, je te dis ce matin, je suis venu avec un Dieu du surnaturel. Le Dieu que moi je sers, ce n'est pas un Dieu naturel, mais c'est un Dieu qui est surnaturel. Partout où je passe, Mabrada Sokeria Brochete, mon Dieu agit toujours, mon Dieu guérit toujours, mon Dieu bénit toujours, mon Dieu élève toujours. Et ce matin, je me suis présenté devant toi comme étant un prophète thaumaturge. C'est pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Ce matin, come on. Je suis là. Merci. Ok. Je suis là, j'attends. Manifestez-vous. Dans 30 secondes, je commence. 30 secondes juste, je commence mon message. Écrivez juste avance prophète. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin. Yes. Rababa shabrama sataraba shabrama sobrama mama shebrebebebebese. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. S'il vous plaît, écrivez avance prophète. Mabrada shabrama sobrokotorobo shaya. Mekarabababababasa. Je vais commencer 15 secondes, je commence mon message. Rebababo saka, remememe sharabababasa. Ok. Alors, je disais ceci, que dans 15 secondes, je commence mon message. S'il vous plaît, manifestez-vous. Père, je bénis ces instants entre tes saintes mains. J'aimerais que, au Dieu de gloire, tu diriges toutes choses. Et que Joël puisse disparaître et que toi, tu puisses apparaître ce matin. Moi, je ne suis qu'un homme, oh Dieu. Je suis limité. Même si je peux donner la prophétie, mais je suis toujours limité. Mais toi, Saint-Esprit, tu vois au-delà. Toi, Saint-Esprit, tu parles au-delà. Je te prie que tu puisses visiter ton peuple ce matin, afin que ton peuple puisse bénéficier de quelque chose. Que moi je diminue et que toi tu puisses croître encore davantage dans le nom de Jésus. Rien de Joël, mais tout de toi, Seigneur, ce matin. Rien de Joël, mais tout de toi, Seigneur, ce matin. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. J'aimerais que tu disposes le cœur, oh Dieu, de toute personne qui est connectée à ces lives ce matin, afin que son cœur, son âme, son esprit soient connectés ce matin, pour qu'il puisse, éternel Dieu Tout-Puissant, écouter ces messages qui va changer ta vie, oh Rabrada Shata, qui va changer réellement sa vie, qui va transformer sa vie. Père, sois béni, sois glorifié, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié en disant Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes en train de nous suivre.
Moi, c'est le prophète Joël Noblesse Diata. Nous sommes là encore ce matin pour ces lives parce que ce matin, Dieu a besoin de parler à plusieurs personnes concernant quelque chose. Alors, avant que j'entre dans les Écritures, je suis en train de rappeler une chose, que là où tu es, sois connecté et concentré. Parce qu'il y a le surnaturel qui va se passer aujourd'hui. Sois connecté et concentré et suis bien la prédication. Et je te dis que tu seras touché, tu seras visité et tu verras des prodiges, tu verras des signes, tu verras des miracles. Ce matin, je te dis, je ne parle pas de demain, mais je parle de ce matin et maintenant même, au moment où je vais commencer à prêcher. Il y a des choses qui vont commencer à se passer là où tu es là. Toi qui me suis, toi qui es connecté ce matin, je te dis, il y a des choses surnaturelles qui vont se passer. Merci Saint-Esprit. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, je vais lire pour vous rapidement. Hébreux 11, le chapitre 1 jusqu'au verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. Je répète encore, Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. Je lis rapidement pour vous. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Toi, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Je recommence encore ma lecture. Hébreux 11, chapitre 1. Et plutôt Hébreux 11, le verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis rapidement. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Rapidement, nous allons au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour la parole là où tu es? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors mon thème de ce matin, je l'ai intitulé le mystère. Oh Rabashaka Rabababash. Le mystère de la foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le mystère de la foi en Jésus-Christ? Le mystère de la foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux encore répéter avec moi? Le mystère de la foi en Jésus-Christ. Alors la Bible vient de nous dire ici, numéro 1, que or la foi est une ferme assurance. Mes frères et sœurs, ce matin je parle du mystère de la foi en Jésus. La Bible définit la foi comme étant une ferme assurance. Lorsque la personne possède la foi, cette personne a l'assurance. Lorsque la personne marche par la foi, cette personne a de l'assurance. Lorsque la personne croit aux choses invisibles, avant d'abord de croire aux choses qui sont visibles, cette personne a l'assurance. Lorsque la personne croit d'abord qu'après avoir prié et que ce que j'ai demandé à Dieu dans ma prière, Dieu me l'a accordé, cette personne a l'assurance. Après avoir jeûné et après avoir quitté la retraite, et tu te dis que la dimension que j'étais en train de chercher, comme je viens de terminer ma retraite, Dieu me l'a accordé. Cette personne a l'assurance. Alors la foi c'est quoi? La foi numéro 1, je vais définir selon que le Saint-Esprit m'inspire ce matin. La foi, c'est croire d'abord aux invisibles avant de croire aux choses visibles. La personne qui a la foi
ne voit pas avec les yeux physiques, mais la personne qui a la foi voit avec les yeux spirituels. Voilà pourquoi vous allez comprendre une chose ce matin, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de servir Jésus, qui sont en train de se dire que je suis chrétien. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'aller à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prier. Mais il y a une chose qui met la différence entre toutes ces personnes qui sont en train de prier, toutes ces personnes qui partent à l'église, toutes ces personnes qui chantent, toutes ces personnes qui sont en train de se mettre à genoux afin de chercher la face de Dieu. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose ce matin. Vous savez, lorsque tu es en train de prier dans la présence de Dieu, tu dois d'abord croire que la prière que tu es en train de faire est en train d'arriver à Dieu et que ce que tu as demandé à Dieu, Dieu te l'a accordé. Même si tu n'as pas vu cela physiquement, mais tu dois croire d'abord que comme je ne l'ai pas vu physiquement, mais spirituellement Dieu me l'a accordé. C'est ça même la foi. La Bible dit ceci, que or la foi est une ferme assurance, une démonstration. Oh, Rabashaka, on va lire. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. L'assurance des choses qu'on espère. Lorsque tu as l'assurance, tu vas espérer. Lorsque tu as l'assurance, tu vas croire des choses qu'on espère. Oh Rabashata Rabasaka. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que quand tu es en train de prier, tu crois réellement que ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'a accordé? Quand tu es en train de prier, est-ce que tu crois réellement que ce que tu es en train de demander à Dieu, Dieu te l'a accordé? Quand tu demandes là à Dieu, est-ce que tu crois? Quand tu es en train de prier là, tu dis Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes ça. J'ai besoin que tu changes cela. Et quand tu termines à prier, est-ce que tu te mets là et tu es conscient que ce que je viens de demander à Dieu ce matin, Dieu me l'a accordé? Est-ce que tu es conscient de cela? Le mystère de la foi en Jésus. Mes frères et sœurs, lorsque tu marches par la foi en Jésus-Christ, tu vas commencer à espérer, tu vas commencer à croire. Même quand tu es là, tu pries, tu demandes à Dieu quelque chose, même si ça ne se manifeste pas physiquement, mais tu dois te dire une chose, que comme ça ne s'est pas manifesté physiquement, mais spirituellement, moi je l'ai vu. Spirituellement, Dieu a déjà accompli. Spirituellement, Dieu m'a visité. Spirituellement, Dieu m'a touché. Spirituellement, Dieu a changé ma situation. Moi, je suis un homme. Ce n'est pas le prophète Joël qui va changer ta situation. Ne mets pas ta foi en moi, mais mets ta foi en Jésus. Parce que je ne suis qu'un instrument ce matin. Peu importe, je peux donner des prophéties avec des détails. Peu importe, je vais entrer dans la voyance. Mais je te dis une chose, ce n'est pas moi. Crois d'abord au Seigneur Jésus-Christ, celui qui peut changer ta vie. Voilà pourquoi la personne qui a la foi, c'est la personne qui peut croire, même s'il est à l'église. Même si cette personne-là, elle est à l'église, elle peut se dire, même si les prophètes ne me prophétisent pas, mais je crois au Dieu que le prophète est en train de servir, même s'il ne m'a pas dit un mot, même s'il ne m'a pas prophétisé, mais je crois que son Dieu m'a vie, son Dieu a changé mon cas, son Dieu a changé ma situation. C'est ça même la foi. N'attendez pas toujours qu'un homme de Dieu te pose la main, t'impose la main pour que tu puisses être convaincu que je suis guéri. N'attends pas toujours qu'on puisse te donner des prophéties pour que tu sois convaincu que Dieu m'a visité. Mais je te dis, la foi, on développe cela. C'est lorsque je suis en train de marcher avec Jésus et que je ne vois rien, je ne sens rien, mais je crois au plus profond de mon âme, au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon esprit que Dieu m'a visité et Dieu a changé quelque chose. Mes frères et sœurs, vous voyez moi tel que vous voyez... Moi que vous voyez aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher ce matin à ce live. Je vous dis, je ne savais même pas qu'aujourd'hui je pouvais être à Kinshasa. Pourquoi? Parce que je ne savais pas. Je ne savais même pas. Ça n'était même pas dans mes idées. Pourquoi? J'étais rationnel. J'étais en train de me dire, je vais rester là où j'étais et c'est là où je vais évoluer et c'est là où Dieu va me visiter. J'avais ça dans ma tête. Mais lorsque Dieu veut agir dans la vie d'une personne, Dieu commence d'abord à toucher la foi de la personne. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre que Pierre, Satan te réclame pour t'écrire comme un froment. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne puisse pas faire quoi? Ne puisse pas diminuer. Afin que ta foi ne change point.
Christ a prié pour la foi de Pierre. Pourquoi? Parce que quand le diable veut toucher une personne, le diable touche la foi de la personne. Le diable n'a pas peur de combien tu pries. Le diable n'a pas peur de ta beauté. Le diable n'a pas peur de ton argent. Le diable n'a pas peur de ta voiture. Le diable n'a pas peur quand tu pries en langue. Le diable n'a pas peur quand tu prophétises. Le diable n'a pas peur quand tu prêches. Le diable n'a pas peur quand tu opères dans l'onction, dans la puissance, dans des signes et prodiges et des miracles. Mais le diable a peur des hommes de foi. Le diable a peur des femmes de foi. La personne qui a la foi, c'est la personne qui étonne le diable. Parce que le diable a peur de ces personnes-là qui ont la foi. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que tu sois enraciné dans la foi en Jésus-Christ. Lorsque tu es enraciné dans la foi de Jésus, je te dis, mon frère et soeur, rien ne te sera impossible. Rien ne te sera impossible. La Bible déclare ceci dans le verset 6, que or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà pourquoi ce matin, je te prie, s'il te plaît, là où tu es, aie foi en Jésus, crois en Jésus, peu importe le temps, peu importe les moments, peu importe ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, maman, mon papa, mon frère, je te prie ce matin que ce n'est pas la fin, il y a encore la suite. Dieu est là et il va continuer la suite. Je te prie juste d'avoir foi. Aie juste foi en lui et je te dis qu'il va changer ta vie. Aie juste foi, aie juste foi, aie la foi, aie juste la foi, aie juste la foi. Aie la foi en lui, je te dis, ce matin et Dieu va changer ta vie. Si réellement tu crois ce matin, je te dis, Dieu a la capacité de changer ta vie. La Bible déclare ceci, que c'est par la foi que nous reconnaissons que Christ a été mort et ressuscité encore d'entre les morts. J'ai pris ce matin que mon Dieu augmente la foi en toi. Dieu a besoin des hommes de foi. Dieu a besoin des femmes de foi. Dieu a besoin des frères, des sœurs de foi. Bien-aimé, ce qui étonne le diable, c'est ta foi. Ce n'est pas quand tu te mets là dans ta chambre, tu pries, tu parles en langue. Ce qui étonne le diable, ce n'est pas quand tu prophétises. Ce qui étonne le diable, ce n'est pas quand tu es en train de prêcher aux gens. Mais ce qui étonne le diable, c'est quand tu as la capacité d'avoir la foi. La Bible déclare ceci, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et la montagne va obéir. Je suis en train de parler à une personne ce soir que le problème que tu as là aujourd'hui, le problème qui est en train de te ronger dans ton cœur, je te prie, aie juste foi. Crois d'abord aux invisibles avant de croire aux choses visibles. Moi je suis un homme de miracles. Dieu m'utilise dans les miracles, dans des signes et prodiges et miracles. Bien aimés frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Pour qu'on puisse prier pour une personne qui ne marche pas, pour que la personne puisse marcher, qu'est-ce qu'on fait pour opérer dans ces choses? La personne qui ne met pas au monde, la personne est malade, la personne est paralysée, la personne, ses jambes sont gonflées. Tu pries pour lui et ses jambes sont dégonflées. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens se demandent comment est-ce qu'on arrive à opérer ces miracles-là. Mes frères et sœurs, on opère ces miracles, c'est parce qu'on croit d'abord aux invisibles avant de croire ce qui est visible. Oh my God, tu sais le problème qui est en train de te déranger dans ta vie, tout ce que tu es en train de vivre comme problème, comme limitation, je te dis mon frère, ma soeur, que ce matin, Dieu est là pour toi. Il a la capacité de changer ta vie. Oh my God, il a la capacité de changer tout ce que tu es en train de vivre là dans ta vie. Il a la capacité de briser les liens. Il a la capacité de changer ton statut. Il a la capacité de te relever. Il a la capacité encore de t'accorder la grâce. Si ce matin tu le crois et que tu marches par la foi, je te dis mon frère, ma soeur, que Christ va changer ta vie. Le mystère de la foi en Jésus-Christ. Lorsque tu crois au mystère de la foi en Jésus, je te dis que Christ te donne toutes choses. Même quand tu entres en prière, tu peux prier directement, le ciel s'ouvre. Pourquoi? Par la foi. Par la foi aujourd'hui, nous allons défier la nature. My God. Par la foi aujourd'hui, nous allons défier la maladie. Par la foi aujourd'hui, nous allons défier la pauvreté. Par la foi aujourd'hui, nous allons défier même la stérilité. Par la foi aujourd'hui, nous allons défier la nature. Je te prie là où toi tu es là. Je te dis que la main de Dieu est déjà en action. La main de Dieu est en action. Sois juste connecté. Toi qui es malade, je te dis que ce matin ta maladie disparaît. Ma brada chata. Ta maladie est en train de disparaître maintenant même au moment où je parle.
Toi qui as des kystes, toi qui as des choses qui sont gonflées sur ton corps, qui est connecté à ces directs, à ces lives ce matin. Je te dis, ça disparaît, ça disparaît. Maintenant même dans le nom puissant de Jésus. Ça disparaît maintenant même, maintenant même, maintenant même. Tu es malade, tu cherches la guérison. Tu es malade, tu as besoin que la main de Dieu te touche, que Dieu te visite ce matin. Tu es en train de vouloir cela. Je te prie juste, prends juste ta main, mets sur ton téléphone. Au moment où je déclare, l'onction de Dieu te touche. L'onction de Dieu entre dans ta vie et je vois Dieu te guérir. Toi qui ne marches pas, je décrète et je déclare, lève-toi et marche. Toi qui ne marches pas, je décrète et je déclare, lève-toi et marche ce matin. Ce matin, c'est un culte de puissance. Mama Shabra Katamaya. La foi ne doute pas. La foi croit d'abord aux choses invisibles. La foi ne doute pas. La foi croit aux choses invisibles. Voilà pourquoi ce matin, je t'amène dans la dimension de croire d'abord aux choses invisibles avant de croire aux choses qui sont visibles. Ce matin, je prie mon Dieu, que mon Dieu t'enlève là où tu es, que Dieu augmente ta foi, que Dieu augmente ta foi dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu augmente ta foi aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Je le prie et je le déclare, que Dieu t'accorde ce que tu es en train de chercher. Ce matin, juste aie foi en Dieu. Cette fois-ci, là où tu avais échoué, je te dis, rentre encore là-bas, mais cette fois-ci, aie la foi. Quand tu vas essayer, Dieu va te l'accorder. Quand tu vas prier, Dieu va te l'accorder. N'aie pas peur, aie juste la foi. Peu importe les combats dans ta famille, les combats dans ton mariage, les combats dans ta vie à toi, tu vas vaincre ces combats-là. Ce n'est que par la foi. Si tu as la foi, je te dis, toutes choses te sera possible. Même quand tu demandes à Dieu, Dieu va te l'accorder. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu sois connecté là où tu es. Je vais déclarer juste quelque chose sur toi. Père, je déclare dans le nom puissant de Jésus, visite mon frère, ma soeur, ma mère, mon papa qui est connecté ce matin à ce live. J'aimerais que peu importe, oh Dieu, son problème, peu importe ce qui est en train de déranger sa vie, peu importe ce qui est en train, éternel Dieu, de les ronger dans son cœur, je décrète et je déclare que maintenant même, oh Dieu, toutes ces choses puissent terminer dans le nom de Jésus et que tu l'amènes dans une nouvelle dimension et que tu puisses, oh Dieu de gloire, t'en charger de tout ce qu'il a comme problème dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, Père, je les sépare des pleurs, je les sépare des lamentations dans le nom de Jésus. Je prie par-dessus tout que ta grâce ainsi que ta bonté puisse être leur partage au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je finis mon live ce matin. Prochainement, on sera encore là. Que mon Dieu vous bénisse beaucoup. Abonnez-vous à la page Prophète Joël Noblesse Diatta. Abonnez-vous à la page, les amis qui aiment le prophète Joël Noblesse Diatta. Et Dieu vous fera grâce. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, à la prochaine.